Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Clôture du 11e salon du cheval d'El Jadida. Un de ses temps forts, la remise cet après-midi du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI de saut d'obstacle, prix remis par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan. La Caisse marocaine des retraites lance une opération de contrôle de vie des retraités relevant des régimes qu'elle gère. Objectif, maîtriser les risques liés au paiement à tort des pensions errantes et simplifier les démarches de contrôle. Le deuxième tournoi de street hockey récompense ses vainqueurs sur la baie du Bourg-et-Grec, à la fois ludique et sportif. L'événement a rassemblé ce week-end les férus de cette pratique sportive canadienne. Mais avant tout cela, le rappel des activités royales marquant la semaine que nous quittons, et c'est avec Mohamed El-Lishkar. Cette semaine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Koutoubia à Marrakech. Dans son prêche, l'imam a notamment développé le fait que le Coran et la sunna du prophète Sidna Mohammed sont la source principale de la charia et de ses commandements. Ce même jour, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal de Marrakech M. Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, et un communiqué du cabinet royal souligne que Sa Majesté le Roi a réitéré au cours de cette audience ses souhaits et ambitions pour un monde rural marqué par la création de nouvelles activités génératrices d'emplois et de revenus, essentiellement en faveur des jeunes. Et ce, par l'élargissement du champ de l'investissement agricole à toutes les catégories, tout en favorisant l'émergence d'une classe moyenne agricole et en rendant plus accessible le foncier agricole à l'investissement productif par la mise à disposition progressive au profit des ayants droit d'1 million d'hectares supplémentaires de terres collectives, tel que souligné lors du discours d'ouverture du Parlement. Le souverain a ainsi réaffirmé l'importance d'intégrer les questions de l'emploi et de la réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté et l'exode rural au cœur des priorités de la stratégie de développement agricole. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a été chargé par Sa Majesté le Roi d'élaborer et de soumettre à la haute attention royale une réflexion stratégique globale et ambitieuse pour le développement du secteur. Le rendez-vous incontournable de la filière équine clôt ses activités à El Jadida. Le 11e salon du cheval, c'est une semaine d'un programme éclectique. Une clôture marquée ce dimanche par la 3e étape de la 9e édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacle. Le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI a été remis cet après-midi par le Prince héritier Moulay Hassan. Il est remporté par le Français Philippe Grosier, montant Cristallo ALM. À son arrivée au parc d'exposition Mohamed VI, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres et président de l'association du Salon du Cheval, avant de passer en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a été ensuite salué par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, le président du Comité national olympique marocain, Faisal Reichi, et le wali de la région de Casablanca-Stade, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Abdelkbir Zahoud, et par plusieurs autres hauts responsables. Par la suite, et sous les ovations du public venu nombreux au parc d'exposition Mohamed VI, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a pris place à la tribune d'honneur, d'où son Altesse Royale a assisté aux épreuves du Grand Prix, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. La 3e étape du 9e Morocco Royal Tour a mis en lice des cavaliers représentant plus de 20 nations, notamment le Maroc, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Espagne et la Suisse. Une nouveauté importante cette année, le Morocco Royal Tour, dont le Salon du Cheval d'El Jadida constitue la 3e étape, est passé à 4 étoiles. Initié sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Salon a mis en lumière le très grand potentiel qu'offrent les sports équestres au Maroc.
En plus des compétitions sportives de haut niveau, ont été organisées également dans le cadre du Salon du Cheval, le show international A pur sang arabe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, le concours national des chevaux arabes barbes, le championnat international des chevaux barbes, les concours internationaux de saut d'obstacles, comptant donc pour la qualification à la Coupe du Monde et constituant la 3e étape du Morocco Royal Tour. Le salon a réservé également, et c'est devenu une tradition incontournable, un espace exclusivement dédié à la Tbourida, avec la participation de Sorba représentant différentes régions du Maroc. Au terme de cette compétition organisée par l'association du Salon du Cheval, sous l'égide de la Fédération équestre internationale et la Fédération royale marocaine des sports équestres, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a remis le grand prix au vainqueur. Il s'agit du français Philippe Rosier, montant Cristallo ALM. La 2e place est revenue à l'Italien Arioldi Roberto. La 3e place, Simon Delestre de France. La 4e place est revenue à Genqueira Meyalarte Pedro du Brésil. Et la 5e place, Van de Poel Henk des Pays-Bas. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a par la suite posé pour une photo souvenir avec les 5 meilleurs cavaliers primés. À son départ, son Altesse royale a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Focus maintenant sur l'un des axes majeurs du discours royal prononcé devant les représentants de la nation à l'ouverture de la nouvelle année législative. L'agriculture comme levier de promotion de l'emploi et de prospérité du monde rural, avec l'objectif de voir émerger une classe moyenne agricole à même de constituer le noyau essentiel en milieu rural pour la création de richesses et la contribution au développement socio-économique. Mohamed El Shkar. Le secteur agricole peut être un pourvoyeur d'emplois plus performants et un instrument plus efficace en vue d'assurer de meilleures conditions de vie et d'établissement au milieu rural, souligne notamment Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours à l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. Le souverain fait observer que le morcellement croissant des terres agricoles impacte fortement la productivité, et Sa Majesté le roi d'inviter le gouvernement à mettre au point des dispositifs innovants propres à inciter les agriculteurs à adhérer davantage à des coopératives et groupements agricoles productifs, à suivre des formations en matière agricole afin d'améliorer le niveau de production et de rentabilité. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle également à ce que soit renforcé et facilité l'accès des investisseurs aux fonciers, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, car cette mesure est de nature à favoriser la création d'emplois et à préserver la vocation agricole des terres concernées. Une réflexion doit être engagée sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour rendre justice aux agriculteurs, particulièrement en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits et la lutte vigoureuse contre les spéculations et la multiplication des intermédiaires, ajoute le souverain. Sa Majesté le roi qui met en relief l'importance de la mobilisation des terres agricoles appartenant aux collectivités ethniques pour la réalisation de projets d'investissement agricole. Le souverain relève que cette mesure, qui constitue un levier fort pour améliorer globalement le niveau de vie socio-économique et plus particulièrement celui des ayants droit, permettrait de mobiliser pas moins d'1 million d'hectares supplémentaires sur ces terres. Ainsi, à l'instar de ce qui a été fait en matière d'appropriation des terres collectives situées dans les périmètres irrigués, il est désormais indispensable d'instituer les dispositifs juridiques et administratifs adéquats pour étendre le champ d'application du processus d'appropriation à certaines terres bourgs non irriguées, et ce dans l'intérêt bien compris des ayants droit, précise encore le souverain.
Sa Majesté le roi Mohammed VI explique à ce propos que cette opération doit répondre à des critères bien définis, alliant d'une part l'exigence de garantir la réalisation effective des projets et d'autre part la nécessité de circonscrire la fragmentation excessive des exploitations agricoles et d'assurer l'accompagnement technique et financier requis. À la une également, ces entretiens à Madrid du ministre de l'Intérieur avec son homologue espagnol, des entretiens axés sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun. Abdouafil Ftit a qualifié cette réunion de très importante. Il a été question de migration, en rapport surtout avec la pression de ces derniers mois, ainsi que les efforts du Royaume pour faire face à ces flux et combattre les réseaux s'activant dans le trafic de migrants. Pour sa part, Fernando Grande de Marlaska a déclaré que le Maroc est un partenaire privilégié et c'est dans ce sens que les deux pays avancent. Parlons culture maintenant. Le Maroc est l'invité d'honneur du 63e Salon international du livre de Belgrade, le plus important événement culturel des Balkans. Éditeurs, intellectuels, écrivains et artistes marocains sont de la partie. Un riche programme fait de débats et de conférences sur des thèmes variés. Il porte essentiellement sur le modèle religieux marocain, la littérature marocaine et la traduction. Un programme à la hauteur de cette manifestation qui vise à renforcer les liens d'amitié et les relations entre le Maroc et la Serbie. Dans le reste de l'actualité, Israël rouvre les points de passage pour les personnes et marchandises avec la bande de Gaza, 4 jours après les avoir fermés en réponse à des tirs de roquettes palestiniens. Ce week-end, c'est le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a ordonné la réouverture du point de passage. Une bouffée d'oxygène pour des milliers de Gazaouis dans une enclave qui ne dispose que d'un point de passage avec l'Égypte. Lourd bilan dans le nord du Nigeria. 55 personnes ont été tuées cette semaine dans des violences intercommunautaires entre jeunes chrétiens, Adara et musulmans. L'annonce a été faite hier par le président Muhammadu Buhari qui condamne ces violences. Aucune culture ou religion ne peut justifier le mépris pour le caractère sacré de la vie humaine, s'est-il exprimé dans un communiqué. Hier encore, 12 agriculteurs ont été tués dans leurs champs par des djihadistes du groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. Et la situation n'est pas moins périlleuse en Afghanistan, où des milliers d'Afghans ont voté ce dimanche au péril de leur vie pour la 2e journée consécutive, après le report du vote dans des centaines de bureaux n'ayant pu ouvrir hier en raison des violences et de dysfonctionnements dans l'organisation de ce scrutin. Le bilan de la journée s'élève à 17 tués et plus de 54 blessés dans 193 attaques distinctes. Selon un communiqué du ministère afghan de l'Intérieur, plus de 2500 candidats sont en lice pour les 249 sièges à la Chambre basse du Parlement. Les résultats provisoires de ce scrutin sont attendus le 10 novembre. La Caisse marocaine des retraites à l'écoute des bénéficiaires de ces prestations. Elle vient de lancer une opération de contrôle de vie des retraités relevant des régimes qu'elle gère. Ce contrôle qui s'effectue une fois par an a pour but de maîtriser les risques liés au paiement à tort des pensions errantes et par là même simplifier les démarches de contrôle. Le reportage est signé Zaki Abelkas avec un récit de Zakaria Mokimbillah. Le siège de la Caisse marocaine des retraites à Rabat. Des pensionnaires viennent s'enquérir de leur situation administrative. Certains parmi eux ont dernièrement reçu un courrier les exhortant à présenter un certificat de vie ou de non-mariage pour les veufs ou les veuves. C'est une condition indispensable pour les bénéficiaires afin de pouvoir continuer à recevoir leur pension. Ce contrôle s'effectue une fois par an selon les dispositions réglementaires de la CMR dans le but de maîtriser les paiements. J'ai reçu un courrier m'informant que je devais présenter un certificat de vie. Ici, les responsables m'ont confirmé que ma situation était régularisée et que je pouvais recevoir ma pension de retraite. Après la réception d'un courrier de la CMR, je suis venu présenter les papiers nécessaires de non-mariage.
Cette opération se fait sur un échantillon de retraités avec des indicateurs de l'âge, de la situation familiale et du montant de la pension. Ce contrôle se fait dans les banques des intéressés ou par un imprimé mis à leur disposition. Le contrôle de vie ne concerne pas tous les retraités. Il est effectué sur un échantillon de 223 000 personnes sur un total de 805 000 retraités, selon des standards déterminés. Et afin de faciliter les procédures, la CMR met en place 2 moyens au profit des retraités pour savoir s'ils sont ou non concernés par le contrôle. On m'a expliqué que je pouvais envoyer un SMS et j'ai reçu tout de suite la réponse que je n'étais pas concerné par cette opération. Pour les gens qui sont bancarisés dans les 9 principales banques de la place, ils sont dispensés de produire un certificat de vie. Et donc on a signé des conventions avec ces banques-là, de sorte à ce qu'en octobre, on leur envoie une lettre aux clients concernés, aux clients de leur banque, pour leur dire d'aller vers l'agence habituelle pour pouvoir récupérer une mise à disposition. Une fois ils ont récupéré cette mise à disposition, la CMR reçoit le fichier des gens qui ont récupéré leur mise à disposition, et pour nous ça équivaut à un certificat de vie. 2 moyens sont mis à la disposition des clients de la Caisse marocaine des retraites. Ceux-ci peuvent appeler le serveur vocal sur le 05 37 567 567 qui indique les étapes à suivre ou envoyer leur numéro de carte d'identité nationale par SMS à 5808. Du sport maintenant, le Maroc remporte le 38e championnat arabe de golf homme sur le parcours de Residence Golf Course à Garmat en Tunisie. Sur le plan individuel, le golfeur marocain Ayoub Souadi a décroché la première place du classement avec un total de 207 coups, suivi de ses 2 compatriotes Amil Kharazi et Atman Raouzi avec respectivement 208 et 211 coups. Avec un total de 619 coups, le Maroc se positionne en tête de classement devant la Tunisie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui clôturent le top 5. Après une première édition réussie, le tournoi du street hockey a pris place encore une fois sur la marina du Bourg-et-Greg. Que du fan dans ces compétitions qui ont fait participer des jeunes, des enfants et des adultes. L'événement est une initiative de l'ambassade du Canada au Maroc en partenariat avec la Fédération royale marocaine de hockey sur glace. Ils sont venus dès 8 h du matin sur la promenade du Bourg-et-Greg pour prendre part à cette compétition. Qu'ils soient débutants ou confirmés, les amateurs de hockey de rue trouvent en ce tournoi l'occasion de s'adonner à leur passion. Ce sport créé au Canada en 1960 nécessite des équipements simples. Gants, cannes, casquettes et baskets. Les participants s'affrontent dans des rencontres amicales et conviviales destinées à tous les publics. Nous sommes enthousiastes de participer à ce championnat afin de mieux faire connaître notre sport favori. Nous avons besoin de plus de terrain pour pratiquer. Le hockey est un sport que nous voulons développer. Le hockey n'est plus réservé aux personnes appartenant à des classes sociales aisées. Il est aussi pratiqué par les classes populaires. Plusieurs terrains sont mis à disposition pour assurer les rencontres dans différentes catégories, enfants, jeunes et adultes. Ces sportifs se mesurent aux concurrents canadiens, le Canada étant un leader du hockey sur glace. On veut partager un peu de la culture canadienne avec des jeunes marocains ici, mais ça c'est vraiment un passe-temps au Canada traditionnel. Tous les jeunes Canadiens vont jouer dans la rue et on veut partager que c'est un sport où on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. On peut jouer avec un bâton, une balle, c'est tout. C'est comme le foot dans la rue. L'année dernière, nous avons organisé la première édition. Beaucoup de jeunes sont venus pour pratiquer le hockey. Nous invitons les jeunes Marocains à venir découvrir ce sport. Le deuxième tournoi de hockey de rue est une belle opportunité pour faire connaître ce sport. La première édition avait connu la participation d'une centaine de pratiquants, un nombre appelé à croître de plus en plus. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21 h, l'info est de retour avec Rach Mohsin. Et demain, c'est vos que vous retrouvez à 19 h. À bientôt.